La guerre en Ukraine a imposé un nouveau comportement des agriculteurs en Afrique. Les gens ont compris qu'il faut apprendre la culture de manioc. C'est pour ça que de plus en plus, je suis en train de travailler dans cette culture. Je suis en train d'établir une fiche technique relative à cette culture. C'est vrai qu'il y a pas mal de cultures comme toutes les cultures en fait qui peuvent produire de la farine. Le manioc principalement, la patate et puis le bananier plantain. C'est trois cultures principales qui peuvent produire de la farine. Il faut trouver un process pour magnifique. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evaris. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage et de tout ce qui est technologie agricole. J'ai lancé un programme de descente sur le terrain qui te concerne. Si tu as un projet agricole qui marche, tu dois forcément nous inviter sur le terrain parce que, entre autres, il y a un expert en irrigation, un expert en production animale, un expert en production végétale et un expert comptable. Donc, c'est tout ceci qu'on se rend sur votre site question de donner notre avis sur ce que vous faites et comment vous pouvez corriger certaines choses pour l'avenir. Aujourd'hui, plus concrètement, on va toucher 5 points sur la culture de manioc, des points que si tu regardes avec moi, tu pourrais effectivement grandir dans la culture de manioc. Donc, la première des choses, c'est le choix du site. Je vais te donner une certaine stratégie. En tout cas, comme je l'ai dit, je travaille sur la fiche technique, ce sera déjà disponible d'ici là. Vous nous contactez à nos numéros pour entrer en possession de ces différentes fiches techniques. Le premier point, c'est le choix du site en ce qui concerne la culture de manioc. J'ai enseigné une formule magique pour découvrir le meilleur site pour la production du manioc. Vous allez au champ avec une machette, vous enfoncez dans le sol. Si ça entre, ça dit qu'on peut faire du manioc. Je me souviens bien au Burkina Faso, il y a des tubercules de manioc qui peuvent des fois avoir 2 mètres, 1 mètre et demi, 1 mètre 50 centimes. Il faut donc que le sol soit profond. Donc si vous choisissez une savane, il faut forcément labourer. Si vous choisissez une forêt, 2 fois il faut labourer parce que le sol en savane ou bien en forêt est souvent meuble ou pas. Si vous labourez, ce sera une bonne chose. Si vous faites ce que nous appelons des bulles, comment je vais appeler, des buttes, ouais, c'est ça, ce sera encore un autre avantage. Donc, le tout se résume à ce qu'il faut choisir un site profond, tout simplement. Le deuxième point, c'est le choix de la variété. En fait, pour avoir comme ce que vous voyez, il est très souvent indispensable de faire un très bon choix des boutures. Aujourd'hui et demain, je parlerai toujours de la variété 80-34 si vous voulez transformer et de la 80-36 si vous voulez consommer. C'est des variétés expérimentées au Cameroun avec des rendements de plus de 30 tonnes à l'hectare, les deux. Et du coup, si vous voulez faire pour consommer sur le marché local, alors faites 80-36, encore appelé manioc rouge, qui n'est pas la variété aqua, qui est une variété locale, attention. C'est l'hybride 36, 80-36. Donc à côté de ça, il y a l'hybride 80-34, qui est la variété transformable, qui donne assez de farine. Cette fois-ci, on peut convertir en farine panifiable. Donc, en termes de boutures, vous devez choisir des boutures dont l'épaisseur semble plus gros par rapport aux plus petites boutures. Et privilégier des boutures qui viennent des plantes ayant au moins 6 mois d'âge. Attention, cela dit que si vous voulez faire effectivement du manioc et que quelqu'un vous vend des boutures qui ont moins de 6 mois d'âge, alors assurez-vous, vous aurez une maladie qu'on appelle le fleurissement bactérien. Et du coup, vous ne pouvez pas corriger. Je dis ça tout le temps. Vous ne pouvez pas corriger parce que c'est une maladie qui est née génétiquement dans le génotype de la plante. Donc, choisissez ces boutures, choisissez des boutures matures. Peut-être je pourrais vous enseigner des techniques de récolte des meilleures boutures. Ça, j'enseigne ça dans des fiches techniques, j'enseigne ça dans des coachings. Parce que n'oubliez surtout pas que le mois d'octobre, j'ai programmé comme mois de coaching. Donc, vous nous écrivez également à nos contacts pour avoir la série des coachings du mois de novembre, puisqu'on va travailler sur le manioc, on va travailler sur le plantain, on va travailler sur, j'allais dire le bananier plantain, on va travailler sur le piment, on va travailler sur la pastèque. Bref, il y a 5 dimanches pour le mois d'octobre. Et chaque dimanche, entre 15 et 17 heures, on va faire une messe agricole et vous aurez forcément tout le nécessaire. Donc là, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la fertilisation, qui est très indispensable. Beaucoup de gens n'en parlent pas. On sait juste que le manioc appauvrit le sol. Attention, c'est très faux. Le manioc prend des éléments nutritifs du sol pour donner des grosses tubercules. Si vous voulez avoir 60 tonnes à l'hectare, vous l'aurez. Mais attention, il faut fertiliser. Du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai développé dans ma fiche technique une formule de fertilisation classique pour presque tous les sols du Cameroun. Parce que ceci dit,
On ne peut pas faire l'analyse de tout le pays, mais j'ai quand même réussi à faire le centre, sud-est et l'ouest. Donc, c'est ce bilan que je présente dans mes fiches techniques. Donc, en termes de fertilisation, ce que vous allez surtout regarder, c'est la fertilisation équilibrée, c'est-à-dire le même taux d'azote, le même taux de phosphore et le même taux de potassium. C'est pour ça que je préfère les engrais foliaires sur le maillot par rapport aux engrais granulés. Parce que je vais vous demander de mettre le 10-10-10 ou le 20-20-20 ou le 18-18-18, fonction de la capacité de votre sol et tout ça. Donc, ne privilégiez pas des engrais trop azotés ou bien ne privilégiez pas des engrais trop avec trop de potassium ou avec trop de phosphore. Ça ne marche pas. Privilégiez des engrais, j'allais dire, équilibrés. Donc là, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est la protection phytosanitaire. Et je dis souvent en théorie que la meilleure manière de faire une protection phytosanitaire, c'est choisir des boutures saines. Comment je procède? Je fais ce que j'appelle la présélection des boutures ou encore ce que j'appelle la prégémination des boutures. Chaque fois qu'on me vend des boutures ou bien que je récolte des boutures, je m'en vais les prégémer. Comment on prégème? Je fais un fagot de 50, c'est-à-dire je classe 50 boutures suivant le sens de planting. Je m'en vais stériliser, c'est-à-dire tremper tout ceci dans une solution contenant de l'eau, de l'insecticide et d'un fongicide. Je trempe pendant 2 à 3 minutes, puis je retire, je dépose dans un endroit assez humide. Alors, tous les boutures qui ne vont pas germer ou bien pré-germer, je les mets de côté, ils ne me serviront pas. Parce que si vous ne le faites pas au champ, vous serez obligé de mettre maintenant l'insecticide ou bien le fongicide et tout ça. Donc, ça pourrait être pénible. Donc, si vous voulez avoir vraiment un champ sain, il serait autant nécessaire de choisir des boutures saines ou bien de récolter des boutures dans un champ sain. Oui, parce que si vous récoltez quand même des boutures dans un champ déjà infecté, comprenez que on aura les mêmes qualités de boutures, tout simplement. Donc là, c'était le quatrième point. Et le dernier point, c'est l'entretien du site. Oui, les gars, toutes les cultures n'aiment pas l'herbe. On va pas... Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a que chez les boulots qu'on rappelle qu'il faut enlever l'herbe au champ. Sinon, dans la pratique, les gens savent qu'il faut enlever l'herbe au champ. Donc, l'entretien, je regarde ça de 2 angles. Premier angle, c'est soit faire un labour total, ce qui n'est pas possible en forêt. Parce que labour total, si vous voulez faire 1, 2, 3, 5, 10 hectares, il faut que c'est le tracteur qui fasse. C'est pas possible parce que il y a le bois, il y a le bois, il y a le bois, un peu de partout. Donc, c'est pas possible en forêt. En savane, oui, c'est possible, on peut faire le labour total. Sinon, en savane ou bien en forêt, ce que vous devez majoritairement faire, c'est ce que vous voyez en bas, ce que j'appelle des buts. Vous faites un but, pas forcément surélevé, mais ce qui est sûr, c'est que vous devez faire le butage. Le butage, c'est le process qui consiste à ramener la terre autour de chaque plante. C'est tout ceci qui va donner un espace assez vivant au sol et permettre à chaque bouture de manioc de pouvoir s'exprimer. J'enseignerai autre chose pour ceux qui veulent devenir des sémenciers. C'est pas le même process, ainsi de suite. Donc, voilà quelques 5 choses que je voudrais bien qu'on comprenne. Je vais produire une vidéo quand je serai au bureau pour te donner l'aspect business et économie sur la culture de manioc. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Cameroun ou bien nous autres des chercheurs, on doit apprendre à faire du manioc tel que on pourrait éventuellement enseigner et on en fait futurement la farine, tout simplement. En tout cas, pour tous les différents services que nous pouvons faire, vous nous contactez à nos numéros, on va pouvoir s'entendre et discuter éventuellement ce que nous, on peut vous apporter, surtout qu'aujourd'hui et demain, nous aurons toujours notre équipe constituée d'une gamme d'ingénieurs, de techniciens et tout ça, qui peuvent finalement vous aider. En passant aussi, je suis en train de préparer des boutures de manioc j'allais dire, de très haute qualité pour le mois de mars ou avril 2024. Donc, il serait aussi temps de passer les différentes commandes parce que il ne se fera pas tard le jour où vous allez passer la commande même.